Nous avons à Jouy-en-Josas une politique du logement très déterminée qui consiste à développer l'habitat aidé, l'habitat social, et ceci pour trois raisons. Bon, la première raison, c'est bien évidemment répondre aux besoins, loger les personnes âgées, loger les familles modestes, et puis nos jeunes, essayer de faire en sorte qu'ils puissent rester sur la commune s'ils le souhaitent. Une deuxième raison, c'est maintenir une certaine diversité de population. C'est une condition pour conserver un dynamisme dans la commune et le développer. Développer le dynamisme de l'animation locale, de la vie associative, et puis faire vivre nos commerces. Et puis enfin, une troisième raison, c'est se conformer à la loi. Nous avons une loi qui incite les communes à développer le logement social quand celui-ci est insuffisant, et c'est le cas à Jouy. Et jusqu'à présent, on s'en est pas si mal sorti, puisque depuis le début du mandat, on a lancé des différents programmes, et au cours par exemple de la dernière période triennale, de 2011 à 2013, on a programmé 71 nouveaux logements. Alors cette loi, évidemment, nous efforçons de l'appliquer de façon, intelligente, en faisant des petites opérations qui s'insèrent bien dans nos programmes immobiliers du cœur de ville, qui sont aussi des opérations de réhabilitation, c'est pas toujours de la construction nouvelle. Réhabilitation par exemple du vieux moulin qui nous permet de réaliser une dizaine de petits logements pour des étudiants. Et puis démolition-reconstruction, par exemple comme cette opération ici, rue de Bovinon, qui permet de créer 11 nouveaux logements grâce à la démolition d'un immeuble qui menace ses ruines et la construction d'un petit bâtiment à la place. Pour finir, je voudrais vous parler d'un projet qui nous est très cher. C'est un projet de maison intergénérationnelle qui va démarrer. Les travaux démarrent là, ces jours-ci juste à côté de la mairie. Et là, c'est dans une maison, on va regrouper des personnes âgées isolées, des jeunes travailleurs ou étudiants, des jeunes femmes en difficulté, et puis des familles dans un lieu de vie commun. Et ces personnes vivront ensemble dans cette maison, auront des services communs et pourront s'entraider. Et c'est un projet qui, je crois, est un des plus innovants en France.